Privés d'exercer le ministère pour lequel ils ont été établis, et ce depuis des lustres, notamment depuis l'avènement de la crise sanitaire, après maintes sollicitudes, toujours rejetées par le gouvernement, les leaders ecclésiastiques ont ce samedi écoulé opté pour la réouverture des lieux de culte en l'honneur d'une assemblée générale quelque peu hypothéquée par la visite des forces de police nationales ayant surgi à l'église Bethsaïda. Une descente musclée de la police judiciaire frisant le démantèlement d'un réseau mafieux alors qu'il ne s'agissait que d'une déclaration devront être effectuée par un groupe d'acteurs constituant un des maillons de la chaîne. Le bras de fer est donc désormais rude et très tendu entre gouvernement et les leaders ecclésiastiques, ne souhaitant que la réouverture de ces lieux sacrés. Une scène récurrente après celle vécue par l'église Nazareth le 12 juin 2020, alors que le corps de Christ s'étant réuni aux assemblées de Dieu du Gabon, 6 au PK9, attirait l'attention du gouvernement sur cette sollicitude, et ce après avoir constaté qu'après l'allègement du confinement, les lieux de culte demeuraient logés dans la même enseigne que les bars et autres structures dont la réouverture pouvait être réprimandable. Qu'y a-t-il? Pourquoi cette obstination du gouvernement à vouloir museler ces lieux pourtant favorables à une éradication miraculeuse de la crise pandémique de par l'intervention divine? Pourquoi cette obstination alors qu'ailleurs tout a été réouvert? Que dire de ce bras de fer des autorités à l'endroit du corps de Christ au Gabon, surtout après l'instauration d'un nouvel article dont le 221 interdisant aux hommes de Dieu toute critique axée sur l'immoralité? Serait-ce la concrétisation manifeste de l'ordre mondial? Que craignent les autorités? Dans tous les cas, retenons au passage que tous ceux qui avaient entrepris de combattre le roi de gloire s'étaient tous résignés, car ne pouvant remporter le combat.